un projet que la métropole a bien voulu nous déléguer, enfin a souhaité nous déléguer, qui était la préfiguration d'une navette autonome dans la zone industrielle de Carros. Nous, on a voulu prendre le projet parce qu'on n'a aucune légitimité pour prendre une navette et puis la faire tourner dans une zone industrielle. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, si on amène de la méthodologie et de la compréhension sur ce qui se passe, là, c'est notre rôle. Et c'est le rôle des universitaires que nous sommes pour faire ça. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est en quoi la navette autonome venait comme un complément de l'offre de mobilité que pouvait avoir le territoire. L'offre de mobilité, c'est aujourd'hui le tramway, les bus, les autos bleues, les vélos bleus, la mobilité douce, c'est-à-dire à pied. Et puis encore mieux, ce qui nous intéressait encore plus, c'est en quoi ça servait les usagers, les 11 000 usagers de la zone industrielle, en quoi ils pouvaient être intéressés par cette offre de mobilité qu'on allait mettre en place sur Carros. Voilà. Donc, nous, on est là plus sur l'aspect méthodologique, on est des ensembliers, on est là pour comprendre l'ensemble des phénomènes, on n'est pas là pour concevoir une navette. En réalité, donc ça, c'est un premier travail qui a été qui est financé pour partie par l'université au travers de l'IDEX, de son IDEX, pour la première année. La deuxième année, elle est financée par l'ensemble par l'association des entreprises de la zone industrielle de Carros et la Banque des Territoires. Et la troisième année est financée par la région Sud. Alors, il y a quand même un lien, parce que c'est aussi notre mission, un institut d'innovation et de partenariat nouvelle composante de l'Université Côte d'Azur a le devoir de faire le lien entre le monde économique et le monde de la recherche. Et là, sur ce sujet-là, clairement, quand on dit qu'on va mettre une navette dans une vraie vie, c'est-à-dire dans un vrai lieu où vous avez toutes sortes de choses qui peuvent se passer, des vélos qui grillent des feux rouges, des chiens, des poussettes, vous avez des gens qui ne regardent pas quand ils tournent à gauche ou à droite. Ça veut dire qu'il va falloir donner des éléments, de la matière aux gens qui font de la recherche. Entre autres, je pense au laboratoire I3S, qui imaginent des algorithmes d'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont dans un monde qui n'est pas le vrai, puisqu'ils sont ce qu'ils appellent en site propre, sur des maquettes. Donc nous, on va leur donner toute la matière qu'on va capitaliser et on va la donner à ce laboratoire, entre autres à Frédéric Precioso, pour pouvoir faire ces développements et imaginer des nouveaux algorithmes qui prendront en compte ces problématiques-là. La deuxième chose, c'est que ce que l'on veut faire, c'est prendre en compte des capteurs extérieurs, type caméra. Les caméras de la ville, il y en a plus de 3000, il y en a plus de 4000 aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas anticiper ce qui peut se produire avec cette navette en prenant en compte des flux, des images, des informations qui proviennent de capteurs extérieurs et de faire le lien. Voilà, donc c'est évident que notre mission, qui est de faire un lien entre les deux, est intéressante.